dans les temps. Madame Simonet pour 1 minute. Il y aurait beaucoup à dire, mais je n'ai qu'1 minute. Hélas, depuis la loi 2005, nous avons bien peu avancé. Et le gouvernement actuel, avec la loi Elan, nous fait d'ailleurs reculer très fortement en supprimant les obligations d'accessibilité dans les logements neufs. La question de la non-accessibilité des transports publics reste une problématique centrale dans notre ville. Elle a été abordée par pas mal de collègues. Bien, je regrette que la communication ne nous parle pas du dispositif PAM, pour les personnes à mobilité réduite. Où en sommes-nous? Combien d'usagers? Quelle évaluation? Quelle écoute d'ailleurs des usagers? Quels sont les retours? Car il y a un certain nombre de difficultés qui avaient pu être rencontrées précédemment sur ce dispositif. Pour les équipements, franchement, on s'engage, si je comprends bien, à appliquer la loi, 50% accessible en 2020 et 100% en 2024. J'aurais une question. Il a fallu 3 mandatures pour atteindre 50% d'accessibilité dans l'ensemble des équipements. Comment est-ce qu'on va faire 50% pour tous les autres équipements en simplement une mandature, la prochaine, dont on ne sait pas qui ce sera. Et je regrette 2 grands oublis dans cette communication. D'abord, les situations de handicap sont multiples. Et ça a été dit par d'autres collègues, la question visuelle auditive, auquel c'est pas... 1 minute, Madame Simonet. Je termine, monsieur. Merci. Le dernier oubli qui est regrettable et qui n'a été cité par personne ici, c'est la question des droits culturels. En début de mandature, vous avez supprimé les soutiens financiers au dispositif Cascade porté par l'association Sémaphore. Or, la question de la reconnaissance des droits culturels des personnes en situation de handicap est essentielle. Pas d'accessibilité universelle. Merci, Madame Simonet. C'est 1 minute 32 déjà. Exclure la question Merci. des droits culturels. Merci. Merci. La parole.